Bonjour, Jean-Christian Balmat. Dans cette vidéo du jour, je vais vous expliquer comment établir un diagnostic énergétique précis lors d'une séance de shiatsu holistique. Première des choses, il faut regrouper toutes les informations que vous avez récoltées lors 1 de l'accueil. L'accueil en phase primaire, c'est surtout l'examen visuel de base qui vous apporte beaucoup d'informations sur les éventuels déséquilibres de la structure osseuse, des signes épidermiques d'une pathologie plus ou moins avérée. C'est aussi regrouper tous les tests que vous avez pratiqués, les 12 pouls chinois, le test des ficelles. C'est bien entendu tout ce que vous avez récolté lors de l'anamnèse et du dialogue qui en a découlé. Tout ça, c'est important d'arriver à le synthétiser. Le synthétiser, pourquoi? 1, pour déterminer le terrain, donc la prédisposition pathologique d'une personne donnée à faire un certain type de pathologie tout au long de sa vie. Le but étant, comme vous le savez, de traiter la cause des symptômes, donc de déterminer un terrain qui se manifestera par un traitement spécifique sur un point, sur une composante de la structure du corps éthérique. Ce qui est important, c'est que vous puissiez parvenir à synthétiser ces informations tant pour déterminer un terrain, mais aussi une structure physiologique affaiblie. Ça, c'est assez facile à faire quand on pose correctement dans l'anamnèse un historique pathologique. Vous verrez que très rapidement, si vous posez les bonnes questions, vous allez pouvoir dégager une typologie de pathologie que la personne a manifestée tout au long de sa vie, une faiblesse un peu chronique qu'elle a. Après, il y a différents types de personnes. Une personne qui a une vie extrêmement saine, des fois en devenant adulte, elle a moins de symptômes, alors qu'ils étaient plus apparents durant l'enfance ou l'adolescence, à définir. Ce qui est important aussi, primordial, c'est de déterminer quelle partie de la structure éthérique est la cause primaire des symptômes, des douleurs pour laquelle la personne vous consulte. À savoir, est-ce que c'est plutôt les tâches fabrication ou distribution ou utilisation d'énergie qu'il va falloir traiter, prendre en considération. Quand vous avez toutes ces informations, posez-les, établissez par écrit un diagnostic énergétique. Ce qui est important à ce niveau-là, petit conseil de thérapeute qui travaille depuis plus de 36 ans maintenant, perdez pas trop de temps, sinon vous allez, entre guillemets, perdre l'attention de la personne qui vous consulte. N'hésitez pas, pendant que vous le faites, par écrit, à continuer à parler à la personne, à commencer par des grandes généralités sur ce que vous avez découvert d'elle. Ne soyez pas des magiciens, mais bien des thérapeutes qui peuvent justifier de ce que vous avez trouvé. Ne soyez pas hasardeux. Si vous avez des doutes, il vaut mieux recommencer les tests. Si vous êtes sûr de vos tests, mais par contre que le dialogue vous a mis un petit peu des doutes, affinez le dialogue, creusez un peu. L'idée, c'est qu'une fois l'esquisse d'un diagnostic posé, c'est vraiment de parler, de communiquer, de partager ceci avec votre patient de façon à ce qu'il puisse devenir proactif. Pour ce faire, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne comment fonctionne la médecine holistique, c'est-à-dire de bien lui expliquer que l'énergie, si on part d'un canevas assez simple où on parle uniquement des corps inférieurs, comment la pensée, puis l'émotion fabrique de l'énergie, énergie qui va irriguer le corps physique. Ça, c'est primordial. Faites de votre patient un
partenaire, un partenaire qui, hors des séances, va pouvoir perpétuer l'énergie que vous avez initiée lors et au travers de votre traitement. C'est primordial. Quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous lui faites va continuer à vivre sans rien modifier, alors que certaines fois, même pratiquement toujours, il va falloir, tout en fin de séance, qu'on verra dans d'autres vidéos, prodiguer des conseils d'hygiène de vie. Mais là encore, très important qu'ils comprennent. Un être humain qui est convaincu par un bon diagnostic sera d'accord de mettre en place une hygiène de vie modifiée pour qu'il puisse sortir de la douleur ou des symptômes qu'il ressent. Donc, faites-en un complice. Par la suite, ou pendant ce temps, si vous y arrivez de concert en parlant avec votre patient, si vous arrivez à continuer à réfléchir, établissez un plan de traitement, non seulement pour la séance en cours, mais pour celles qui vont suivre. Primordial. C'est important d'agir dans un sens et pas de commencer un traitement dans une direction pour qu'à la séance suivante, vous passiez à un traitement complètement différent. Soyez global, soyez efficace, mais c'est vraiment durant cette troisième étape d'une séance de shiatsu holistique, la première étant l'accueil, deuxième, toute la batterie de tests qu'on peut pratiquer, ainsi que l'anamnèse. Ce qui est important, c'est vraiment d'expliquer. Simplement, adaptez-vous à vos patients. Essayez de vulgariser au maximum qu'ils comprennent ce que vous faites. Ça, c'est primordial. Parce que si vous en faites un partenaire, vous allez obtenir le meilleur des résultats. Si par contre, vous hésitez, pardon, que vous êtes trop mystique, vous allez perdre votre patient. Et ça, c'est primordial. Faire un soin cohérent, ça passe par le fait, en tant que thérapeute, de vous adapter complètement à votre patient. Vous allez soigner dans votre parcours de thérapeute des gens qui sont très simples, très manuels, très pragmatiques, qui voudront des preuves. Vous en ferez des partenaires magnifiques si, après le traitement, ils ressentent un bien-être. Ils seront les premiers à aller dans votre sens. Au contraire, vous aurez peut-être des patients qui sont très intellectuels, qui auront besoin de comprendre avec leur mental comment vous allez travailler. Bref, adaptez-vous. Et surtout, ancrez-vous dans un seul et unique traitement que vous allez perpétuer au travers des séances. Bien évidemment, après chaque traitement, vous vérifierez l'efficacité. Vous allez peut-être devoir vous adapter, là encore, pour tenir compte de la personne, afin que le traitement soit le plus efficace possible. Il y a des personnes qui ont besoin du temps pour mettre en place les choses, du temps pour comprendre. Adaptez-vous. Ça, c'est votre job. Et c'est important, surtout, de pouvoir expliquer le plus simplement possible, tout en étant global, sans jamais rien perdre de l'essence de ce qu'est le soin. Un soin holistique a pour but d'harmoniser ce qui se passe dans la tête, dans le cœur et dans le corps. Ça paraît simple comme ça, mais dans notre civilisation occidentale moderne, il y a énormément de gens qui, pour vivre professionnellement, une vie durant environ 50 ans d'activité professionnelle, éteignent toutes leurs émotions parce qu'ils n'y arrivent pas autrement. Je rencontre encore malheureusement énormément de patients qui me confient que leur travail c'est de la merde, au sens propre. C'est pas forcément mes mots, mais les leurs. Et si vous faites un travail sérieux, c'est aussi des points qu'il va falloir oser aborder. Quelqu'un qui, pour prendre un extrême, estime avoir une vie
en partie merdique, il va falloir travailler là-dessus. Le diagnostic, c'est vraiment la clé de voûte d'un soin en shiatsu holistique qui va vous permettre de poser des objectifs avec votre patient pour qu'il aille mieux. Voilà, j'espère que je vous aurai appris quelques petits trucs. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer directement des questions en mode privé si vous le désirez, ou directement sous la vidéo en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et puis à interagir avec moi, ce sera toujours un plaisir. Merci et bonne journée, au revoir.